ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans cet épisode sur Ibrahim alayhi salam où il discute avec les anges à propos du peuple de Lot. Je tiens à préciser que je dis qu'il discute avec les anges alors que dans la ayah il y a marqué Yujadiluna, il a discuté avec nous, il a débattu avec nous. Ici, la ayah indique que Ibrahim alayhi salam a débattu avec Allah. Mais concrètement, comment ça s'est passé? Il a discuté avec les anges. Comment différencier et comment comprendre cela? En fait, l'explication est très simple. Si je vous dis, j'ai construit une maison, ou la mairie de Paris a construit une nouvelle route, vous allez comprendre que ce n'est pas la mairie qui a construit la route. C'est des gens qui ont travaillé, des travailleurs, des ouvriers qui ont travaillé pour faire la nouvelle route. C'est pas la mairie. Mais comme les travailleurs sont justement des intermédiaires, ils obéissent sous l'ordre de la mairie. On va dire, le maire a construit une nouvelle route ou la mairie a fait construire une nouvelle route. Alors que dans les faits, ce ne sont pas eux. Ici, c'est la même idée. Ici, Ibrahim alayhi salam, quand il discute à propos du peuple de Lot, il discute avec les anges. Mais les anges sont envoyés par Allah. Donc, c'est pour ça qu'on comprend qu'Ibrahim alayhi salam discute directement avec les anges. Et justement, certains exégètes se sont demandé, comme l'imam Khazi, comment ça, Ibrahim, un prophète, va discuter les ordres d'Allah? Quelle est la sagesse derrière ça? Pourquoi Allah nous parle de ça dans le Coran? Est-ce que c'est pas un grave péché de discuter les ordres d'Allah? On va avoir la réponse, Inch'Allah. Les exégèses ont trouvé plusieurs explications à cela. Comme une des premières explications, c'est que Ibrahim alayhi salam ne dit pas qu'il ne faut pas punir le peuple de Lot, mais qu'il espère retarder cette punition pour que des nouvelles personnes se convertissent et soient sauvées du châtiment. Donc ici, Ibrahim ne remet pas en cause l'arrivée, mais le moment de cette punition. Il essaye de discuter pour que le moment arrive le plus tard. Pour quelle raison? Pour que les gens reconnaissent la vérité et soient sauvés de ce châtiment. Ibrahim alayhi salam sait comment fonctionne la punition d'un peuple. Pour qu'un peuple soit puni, comme on le voit plusieurs fois dans le Coran, il faut plusieurs choses. Il faut qu'un messager leur soit venu avec la vérité et que le cœur de ses habitants soit scellé, que plus aucun de ses habitants puisse croire et veuille croire. Ainsi, il n'y a plus d'espoir qu'aucun de ses habitants va croire et Allah punit alors ce peuple. Voilà, c'est les conditions pour qu'un peuple soit puni. L'arrivée d'un messager et que le cœur des gens soit scellé, qu'ils ne veuillent plus revenir sur leur décision et qu'ils ne pourront jamais croire. Une autre explication d'Ibrahim alayhi salam sur le débat serait que Ibrahim alayhi salam soit inquiet de la présence de Lot dans le peuple. Il y a une narration qui n'est pas du tout authentique, donc ça ne fait pas partie du Coran. Attention, c'est une narration qui n'est pas authentique, où Lot demande aux anges, est-ce que s'il y a 50 personnes croyantes dans le peuple, vous les punirez? Les anges disent non. Il descend à 40, à 30, à 20, à 10, jusqu'à arriver à 1. S'il y a un croyant dans la ville, vous punirez, vous détruirez cette ville? Les anges disent non. Et à ce moment-là, Ibrahim alayhi salam dit, il y a Lot dans la ville. Donc une autre explication, ça serait l'inquiétude d'Ibrahim alayhi salam pour Lot et sa présence dans ce peuple. Mais Allahu a'lam, le plus probable, c'est que ce que Ibrahim voulait, c'est laisser du temps au peuple pour se repentir et pour qu'il y ait des nouveaux croyants. Car Ibrahim alayhi salam sait très bien que Allah ne punit pas un peuple où il y a un messager et qu'il fait sortir le messager du peuple avant de détruire le peuple. Et donc on disait justement la dernière fois, pourquoi Ibrahim alayhi salam a cette envie de protéger les gens, de toujours penser aux gens. Qu'est-ce qui fait d'Ibrahim alayhi salam qu'il est si spécial? On avait dit que Allah le décrit avec 3 noms. Inna Ibrahima la halimun awahun munib. L'épisode d'aujourd'hui sera principalement sur le nom du milieu, awahun. Awahun est ce qu'on pourrait appeler en français presque un onomatopée, un son qu'on fait, comme ce genre de choses. C'était un son qui était censé désigner la souffrance, un souffle de souffrance.
quelque chose justement qui permet de libérer cette douleur. Cette caractéristique souligne quelqu'un de triste, quelqu'un qui est très lié à la souffrance des gens. Ainsi, Ibrahim alayhi salam ici est décrit comme quelqu'un qui ressent la souffrance des gens et qui ne veut pas que les gens souffrent. Et voir la souffrance des gens et voir les gens souffrir lui font mal, lui fait mal. Voir les gens souffrir est quelque chose qui l'affecte et qui lui fait très mal. Ainsi, Ibrahim alayhi salam est triste quand il voit les gens, les humains, amener la destruction sur eux-mêmes par leurs agissements. Il est triste de les voir agir ainsi et a espoir dans leur changement. En plus de ça, ce mot souligne aussi la délicatesse et la sensibilité. Donc Ibrahim alayhi salam est quelqu'un de sensible à ce qui arrive aux autres et au peuple. Donc on comprend ici que le musulman qui veut suivre Ibrahim alayhi salam ne doit pas aimer que les gens fassent des péchés, mais au contraire, ça doit le faire souffrir et on doit espérer sincèrement que les gens changent. Halim, on pourrait le traduire par quelqu'un qui est doux et tolérant, et Munib, celui qui revient vers Allah. On comprend ici que parfois, nous, en tant que musulmans, on est trop rapide à vouloir détruire les gens, à vouloir le malheur des gens. Alors qu'au contraire, Ibrahim alayhi salam voulait toujours le bien pour les gens, même ceux qui faisaient le mal, car il se rendait compte que ceux qui font le mal se font d'abord du mal à eux-mêmes. Car au jour du jugement, ils le regretteront amèrement. Et donc maintenant, il faut prendre un miroir et se regarder dans la glace. Quelle est notre réaction quand on voit un musulman ou un non-musulman faire quelque chose de mal? Est-ce que quand on voit un de nos frères ou une de nos sœurs faire quelque chose de mal, on essaye de tout faire pour qu'elle sorte de cela, on va commencer à avoir un esprit critique, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, à critiquer la personne, à commencer justement à penser même peut-être du mal de la personne, au lieu d'avoir la montée d'Ibrahim alayhi salam et de se dire cette personne elle se fait du mal sans même se rendre compte, comment je peux l'aider? Maintenant, c'est à nous d'agir et de changer notre comportement pour être sur la voie d'Ibrahim alayhi salam et de vouloir le bien pour les gens afin que le bien se propage dans la communauté et dans l'humanité. On verra donc dans l'épisode prochain les deux autres qualités, Al-Halim et Al-Munib. Assalamu alaykum.